Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et dans celle-là je vais vous montrer comment je fais mes 4 coiffures les plus rapides et les plus cute que je connaisse pour le printemps. Ah oui, j'ai vraiment besoin d'aide s'il vous plaît. Je fais mon ménage de printemps dans mon iPhone et j'ai vraiment besoin de nouvelles musiques. Donc s'il vous plaît, aidez-moi, laissez-les-moi en barre de commentaires. C'est très super sympa, merci beaucoup. Let's go everybody! Vous aurez besoin d'un peigne et en fait on va prendre l'arrière de la chevelure et commencer à crêper mèche par mèche, doucement, délicatement. Vous pouvez utiliser de la laque pour que ça tienne un peu plus, mais bon moi je suis allée au naturel. Après ça, vous allez prendre une mèche sur le devant de votre crâne et vous allez la diviser en deux. Et en fait vous allez faire un truc très simple, c'est que vous allez les enrouler une sur l'autre. Et en même temps que vous allez avancer, vous allez prendre une nouvelle mèche et continuer à twister. Ensuite, quand vous allez arriver au niveau de l'oreille, vous allez arrêter de prendre des nouvelles mèches et juste enrouler les deux mèches qui vous restent l'une sur l'autre. Il vous reste plus qu'à rabattre sur l'arrière de la chevelure et rattacher tout ça avec une épingle. On fait la même chose de l'autre côté. Et n'oubliez pas, dès que vous arrivez au niveau de l'oreille, vous arrêtez de reprendre des mèches. Donc vu que c'est plat, on va mettre un peu de volume. Donc on va juste étirer l'arrière de la chevelure et juste flouter les mèches qui ont été enroulées. Et voilà, j'adore ce look, ça fait super bohémienne et tout avec les cheveux ondulés, ça fait juste trop que là je kiffe. Donc c'est un peu ma coiffure passe-partout de tous les jours. Donc voilà, maintenant vous savez comment je la fais. C'est cool. Donc pour la deuxième coiffure, vous aurez besoin de rabattre vos cheveux sur le côté. Donc pour un effet précis, n'hésitez pas à utiliser un peigne. Donc toujours la même technique pour cette fois-ci aussi. Vous allez prendre une mèche, la séparer en deux et vous allez twister et reprendre à chaque fois une nouvelle mèche tout en avançant sur le côté. Pendant qu'on va s'occuper du reste de la chevelure, attachez vos cheveux avec un petit élastique, mais pas trop serré quand même. On fait la même chose de l'autre côté, mais en prenant un peu moins de cheveux. Arrivé en haut de la nuque, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regrouper vos mèches ensemble et commencer à twister, mais avec de grosses mèches derrière le crâne. Je sais pas si c'est assez clair. Et vous allez attacher toutes ces mèches enroulées pour pas qu'elles se défassent. Donc on enlève le petit élastique et maintenant je vais vous montrer comment je fais une tresse en épi de blé. Alors c'est très simple, donc vous allez séparer vos cheveux en deux et vous allez couper une des mèches en deux aussi et la rabattre sur l'autre et faire de même de l'autre côté. Et on coupe et on rabat. Donc au début de la tresse j'aime bien prendre des grosses mèches et au fur et à mesure que j'avance sur la tresse j'en prends des plus petites pour avoir vraiment un effet en V.
Donc on rabat une sur l'autre et si c'est compris, on accélère. Arrivé au bout, vous pouvez continuer en épi de blé et vu que moi j'ai des gros doigts et pas assez de cheveux, donc je continue avec une tresse à 3, c'est ni vu ni connu. Donc maintenant arrive la partie que j'adore, le floutage. Donc ce que vous allez faire c'est prendre vraiment l'extrémité des petits épis, on va dire ça, et de les tirer délicatement vers l'extérieur. Alors ne mettez pas encore d'élastique parce que ça va juste pas fonctionner. Donc juste tirez avec vos doigts et vous allez remonter délicatement tout au long de la tresse. Donc vous pouvez flouter autant que vous voulez. Ça dépend de l'effet désiré. Donc arrivé en haut de la tresse, ce que je fais c'est vraiment y aller à mort. Donc ce que je fais c'est que j'étire vraiment beaucoup plus sèchement les épis pour avoir vraiment un effet gonflé en haut. Et voilà! Même si ça paraît assez long, je vous jure que cette coiffure est vraiment très facile et très rapide à faire. Ça fait très romantique, je sais pas, j'aime bien, je kiffe. Faut vraiment que j'arrête de toucher mes cheveux, ils vont devenir vraiment très gras. Alors, vous allez séparer au tiers de votre chevelure une mèche. Et vous allez descendre tout le long de l'oreille. Il faut pas que ça soit vraiment très net, c'est pas grave. Donc vous allez attacher ça avec une petite pince. Vous faites pareil de l'autre côté et vous êtes super glamour. Donc maintenant, vous allez prendre une mèche de derrière et on va faire un updo. Donc un updo, c'est quoi? Donc c'est prendre une grosse partie des cheveux et la bomber et là l'attacher avec une épingle. Donc vous pouvez crêper, mais moi vu que j'avais fait juste avant, je voulais pas encore plus abîmer mes cheveux. Je mets aussi une épingle derrière les cheveux pour sécuriser les deux parties. Et maintenant on s'attaque au devant. Donc détachez vos mèches que vous avez préalablement séparées du reste. Et vous allez les séparer en 3. Donc vous allez rabattre la première sur celle du milieu. Et la troisième sur celle que vous venez de rabattre. Donc arrivé à là, vous allez prendre des nouvelles mèches de chaque côté. Et refaire l'opération. Et vous continuez comme ça tout au long de la chevelure. Arrivé au niveau de l'oreille, toujours, ce que je fais c'est que je prends que des mèches du dessous, j'en prends plus du côté supérieur. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique quand je pose ma tresse sur le côté bombé. Après avoir fini notre tresse, ce qu'on fait c'est qu'on floute comme la tresse épi de blé auparavant. Donc délicatement on continue de flouter tout au long de la tresse pour vraiment avoir un effet moins serré au niveau du crâne. Donc on vient délicatement la positionner au niveau du côté bombé et on attache ça avec une petite pince. On fait pareil de l'autre côté, donc comme je vous ai dit, vous séparez en 3 et vous rabattez l'une sur l'autre comme si vous venez de commencer une tresse à 3. Et à chaque fois que vous avancez au niveau du crâne, ce que vous allez faire c'est que vous prenez une mèche de chaque côté et la rabattez, etc. etc. Et on rabat tout ça et on attache. Donc voilà, c'est super simple, super joli et franchement c'est vraiment passe-partout, ça va avec n'importe quoi. Donc franchement je kiffe. Vous pouvez évidemment accessoiriser la coiffure, mais moi je voulais que ça reste assez simple. Après c'est les goûts et les couleurs, hein, vous savez. Allez, dernière coiffure, j'en peux plus. Donc pour cette coiffure, vous allez prendre un élastique et faire une queue de cheval, mais ne la serrez pas, laissez-la assez relâchée. Donc maintenant, après avoir pas trop serré, on va bomber le haut et on va se tourner.
Donc j'avais besoin de 2 miroirs pour voir ce que je faisais, mais bon, faites pas attention à ça. Donc vous allez faire comme si vous alliez attacher pour la dernière fois votre queue de cheval, sauf que vous n'allez pas terminer la course et vous allez juste laisser une grosse poche de cheveux qui pend. Donc la mèche qui est relâchée, vous allez l'enrouler autour de l'élastique et l'attacher. Vous prenez des petites pinces et c'est super simple. Vous allez prendre les mèches du bas du chignon et vous allez les rabattre sur la chevelure. Et tout ça tout au long de la petite poche de cheveux qui reste. J'ai pris un petit nœud assez mignon que je viens juste déposer à l'arrière de la chevelure, ça complète un peu plus la coiffure. Donc si vous avez des mèches effilées sur le devant, vous pouvez les laisser comme ça fait décontracter. Ou bien si elles sont assez grasses comme maintenant, vous les prenez et vous faites ma solution miracle. Donc je fais des mèches twistées que je vous ai montré dans les 2 coiffures auparavant. C'est très pratique, moi c'est très rapide, j'aime bien. Donc ça tout au long de la petite mèche qui reste et vous allez rabattre ça derrière et l'attacher. Can't wait till you come back home. I know it's late, hold you up by the phone. It's so hard getting by all alone, so call me back, leave a message at the tone. I know, you know, I know we can make it by. It's been too long since I've looked into you. Et voilà quelques petites retouches plus tard et voici le résultat. Un petit messy bun assez classe, assez cute, qui donne vraiment l'impression d'avoir été super travaillé, mais en fait pas du tout. C'était super simple et vraiment très pratique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle est votre coiffure préférée. 1, 2, 3 ou pas du tout. Et donc voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo pour plus de vidéos, évidemment, et vous abonner pour nous rejoindre dans notre Tolier Family Forever and Ever and Wow. Bisous, ciao ciao.